Salut. Et si en fait on avait tout faux sur la manière dont on conçoit l'entrepreneuriat et la vie professionnelle en général? Moi je te propose d'examiner un nouvel angle qui devrait te permettre de voir les choses sous un nouveau jour et qui sait, peut-être mettre en place un changement vraiment sympa pour toi. La plupart des entrepreneurs font une erreur fondamentale quand ils pensent leur entreprise, au quotidien et même dès le début. Pour ça, il faut partir d'une base. Les entrepreneurs créent leur boîte parce qu'ils ont envie d'être libres. Et c'est trop bien. Euh, le seul souci, euh, c'est qu'ils créent leur boîte en voulant être libres et que généralement, ils créent une vie qui s'organise autour de la boîte. Ce qui fait que derrière, comme le PDG de Gumroad, enfin le fondateur de Gumroad à la revente, ça devient un peu des cerfs-volants sans ficelle, quoi. Ils savent plus quoi foutre. Mais tu le vois aussi avec certains entrepreneurs, lorsqu'ils sont en vacances, ils savent pas quoi faire. Du coup, ils partent pas en vacances. Ou ils partent avec leur ordi au cas où, pour travailler, pour s'avancer. Bref, tu as bien compris que le sujet, c'était pas forcément d'entreprendre ou pas. Le sujet, c'était comment est-ce qu'on entreprenait et surtout, comment est-ce qu'on se retrouvait à créer une boîte qui nous permettait en fait d'avoir une vie, voire même comment est-ce qu'on faisait pour avoir une boîte qui s'intégrait harmonieusement dans notre vie et qui nous permettait de vivre la vie qu'on voulait vraiment. Puisque à la base, on n'est pas là pour gagner nos vies, on l'a la vie, on est là pour créer une vie qui nous ressemble et nous corresponde. Donc, le premier point, c'est de comprendre cette notion de liberté. D'ailleurs, je ne suis pas certain que les entrepreneurs veuillent réellement la liberté, je me demande si pas plutôt l'autonomie, la capacité à faire les choses comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Ce qui est légèrement différent de la liberté, qui est la capacité à faire n'importe quoi, n'importe quand. Pas tout à fait pareil. Bref. Donc, cette notion d'autonomie ou de liberté chez les entrepreneurs, elle veut dire quoi? Elle veut dire que ce sont des gens qui ont une vision de comment est-ce qu'on fait correctement les choses et qui, derrière, vont chercher à créer cette vision, à l'exécuter, à la réaliser d'une manière qui leur corresponde. Bon, super. Mais au milieu de tout ça, ce qu'ils font, c'est que ça devient un pan de leur identité. Encore une fois, quand tu es entrepreneur, et que c'est comme certains qui sont médecins ou certains qui sont syndicalistes ou autres, c'est pas vraiment un problème d'avoir un bout de ton identité qui devienne celle de l'entrepreneur. Mais à ce moment-là, il faut que tu acceptes, il faut que tu crées de la place pour ton identité en tant que mère ou que père, en tant que conjointe ou conjoint, en tant que fille ou fils d'eux, et ainsi de suite. Et là, par contre, d'un coup, il y a beaucoup moins de candidats. C'est-à-dire que tu as des gens qui deviennent entrepreneurs et qui ne sont plus que ça. Et pour moi, c'est un problème fondamental. Mais de la même manière que tu en as qui sont salariés, qui sont chefs de projet, ou qui sont attachés de presse, ou peu importe, et qui ne sont plus que ça. C'est faux. On ne peut pas vivre comme ça. Notre identité, elle a plusieurs facettes, elle est multiple. Et tant qu'on ne la respecte pas toutes, et tant qu'on ne cherche pas à être aussi attentif à la réalisation de nos aspirations dans chacune de ces facettes comme nous le sommes dans la facette professionnelle, alors on a perdu la partie. Entreprendre et ta vie professionnelle de manière générale, même si tu es salarié, cette vidéo elle te concerne, ta vie professionnelle, c'est un véhicule vers ton bonheur. C'est quelque chose qui va nourrir les autres domaines de vie et qui va être nourri par tes autres domaines de vie. Et qui va être nourri. C'est quelque chose qui nourrit tes autres domaines de vie et qui va être nourri par tes autres domaines de vie. C'est symbiotique. C'est un équilibre global. Et tant que tu ne prends pas soin de ton équilibre global, et pas juste la vie pro, la vie perso, ça c'est faux. C'est-à-dire, tant que tu ne prends pas soin du fait que tu vas te sentir bien dans ton projet de famille si tu en as envie d'une, même dans ton projet de couple si tu en as envie d'un, dans ton lieu de vie, dans ton lieu de travail, mais aussi dans tes missions en tant qu'entrepreneur ou professionnel et ainsi de suite, en fait, tu n'auras qu'une partie de l'équation, tu n'auras qu'une partie de la fameuse réussite que tu aimerais avoir dans ta vie au global. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit qu'en fait, il faut s'autoriser à réussir, ça je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, il faut aussi prendre le temps de construire un projet, ça je ne vais pas tarder à t'en parler, mais il faut aussi comprendre que cette liberté, elle est intéressante si on prend le temps de l'exercer dans l'ensemble des domaines de vie et que entreprendre ta vie professionnelle, c'est un véhicule vers ton bonheur. Et que la finalité de ta vie, c'est pas d'avoir le meilleur bilan comptable ou la plus belle carrière. Le bilan de ta vie, c'est d'avoir la plus belle vie possible. Et ça passe par une belle carrière ou des jolis bilans comptables. Oui,
Ça serait complètement con de ne pas assumer ça. Mais ça passe aussi par le fait, je sais pas, de prendre le temps de réveiller délicatement tes enfants le matin pour qu'ils aillent à l'école de bonne humeur. Ça passe par le fait de passer un samedi après-midi entier à essayer de faire du cerf-volant avec ta femme ou ton mec, alors qu'aucun des deux, vous ne savez en faire, parce que ça crée des souvenirs. Ça passe par prendre le temps de faire un détour pour aller voir quelqu'un de ta famille, même si c'est sans borne en plus, parce que ça fait un moment que tu n'as pas eu une belle discussion avec eux. Ça passe pas que par le fait de décrocher le rendez-vous que tu veux ou la promotion que tu veux. Et en fait, quand on commence à considérer que chacun de nos domaines de vie est un véhicule vers le bonheur, alors, selon moi, on est au bon endroit pour créer une vie qui nous ressemble vraiment. Quand je te dis ça, je te dis un truc très simple. Je te dis juste, regarde ce que tu fais de tes journées. Est-ce que tes domaines de vie sont nourris? Regarde ce que tu fais de tes semaines. Est-ce que tes domaines de vie sont nourris? Parce que si c'est le cas, bravo, tant mieux. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu attends? Tu as besoin d'un équilibre global. Même si les gens qui réussissent beaucoup, les Musk, les patrons de PepsiCo et ainsi de suite, te disent l'inverse, si tu veux une réussite qui te ressemble et que tu veux une vie qui te plaise, alors tu as besoin de cet équilibre au global. Tu n'as pas trop de choix. Tu as le droit d'avoir de l'ambition. Et c'est pas pour rien que cette chaîne elle s'appelle Équilibre et Ambition. Moi je pars du principe que ton équilibre va nourrir ton ambition. Et que ton entrepreneuriat, ta vie professionnelle vont nourrir les autres domaines de ta vie. Quand tu es serein professionnellement, bah, c'est marrant, hein, mais tu es serein à la maison. Et quand tu es serein à la maison, tu es capable de te prendre n'importe quoi professionnellement ou presque. C'est pas pour rien, c'est que ça se parle. Et quand tu es bien dans ton couple et que tu sais qu'il y a ce soir-là où tu dois te faire une nocturne parce que tu as du boulot, ça va mieux. Tu es capable de dire à l'autre moitié de ton couple, bah écoute, ce soir je vais rentrer tard parce qu'il y a une urgence au travail. Mais si c'est la crise dans ton couple, parce que tu as négligé ta relation, que tu dis ça, ça crée une engueulade et t'as pas envie. Et du coup, tu es au boulot et tu es en train de te dire que quand tu vas rentrer, ça va mal se passer. Tout simplement parce que tu n'auras pas pris soin de ton équilibre, qui va se mettre en travers de ton ambition. Et quand tu ambitionnes d'avoir un couple harmonieux, bah, du coup, ton équilibre, le temps que tu passes au travail, te permet à certains moments de faire des actions mignonnes. Réserver un resto, commander un petit cadeau, préparer, envoyer un texto en disant je pense à toi. Parce qu'en fait, au boulot, ça va, tu as le temps de faire ce truc-là. Et quand tu rentres à la maison, bah, la personne avec qui tu partages ta vie sait que tu comptes pour elle. C'est marrant, hein. Il y a tout qui correspond, il y a tout qui communique. Et la plupart des gens vont te dire qu'il faut créer des silos entre la vie pro et la vie perso. C'est faux. C'est parfaitement faux, selon moi. Et surtout, c'est comme ça qu'on crée des gens qui sont malheureux par la suite. Alors la question, elle est simple, hein. Au final, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères une réussite professionnelle éclatante, indéniable, avec une vie qui te correspond pleinement, avec la partenaire qui compte pour toi, avec le schéma familial qui compte pour toi, avec les loisirs qui te plaisent, dans un lieu de vie qui t'inspire et qui te rend chaque jour joyeuse ou joyeux d'être là? Ou alors tu préfères passer ton temps à te dire que tu devrais être à un autre endroit. Quand tu es à la maison, tu te dis que tu devrais être au travail. Quand tu es au travail, tu penses à ce que tu dois faire ou être à la maison. Et quand tu es avec tes amis, tu culpabilises parce que tu as oublié de faire un truc, pour le travail ou pour la maison. Pour moi, le choix, il est relativement simple et il est vite fait. Et je conçois que pour certaines personnes, ce soit un choix qui dérange. Mais c'est ta vie. C'est toi qui dois décider. Moi, j'ai fait mon choix. Je t'invite à faire le même. Et si tu veux qu'on aille plus loin dans la discussion, t'as qu'à regarder en description. Salut.